Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment, mais les gars, la vie d'adulte n'est pas simple, honnêtement. Et le temps passe très vite, donc vraiment on ne se rend pas compte. Mais on est déjà en août. En tout cas, je suis de retour et j'espère que je vais être plus assidue. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les nombreuses facettes du passage à l'âge adulte, avec des anecdotes, des conseils, des retours d'expérience. Tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des choses que j'ai failli ne pas savoir avant de me marier. Alors vous avez certainement déjà remarqué, mais il existe beaucoup de contenu sur internet de personnes mariées qui partagent leur expérience sur les choses qu'elles auraient aimé savoir avant de se marier. Étant moi-même actuellement en route vers le mariage, je cherchais justement des personnes qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire en route vers le mariage, mais qui ont appris des choses sur ce chemin vers le mariage. J'ai pas beaucoup trouvé, donc je me suis dit ça tombe bien, je vais en faire une vidéo. Et du coup, je suis heureuse de les apprendre avant et de les partager avec d'autres personnes. Pour la petite histoire, ça va faire bientôt 10 ans que je suis avec mon fiancé. Et au moment où il a fait sa demande de mariage, donc c'était l'année dernière, on pensait qu'on avait fait le tour de toutes les questions à se poser avant de prendre cette grande décision. Alors bien sûr que la demande était une surprise, mais le processus de réflexion avait été bien évidemment discuté et réfléchi en amont. Je vous apprends rien. Quand vous êtes quelqu'un, vous restez pas avec une personne, je sais pas, 1, 2, 3 ans, vous parlez jamais de mariage et puis un jour il vous demande un mariage et vous dites oui. Enfin, normalement ça se passe pas comme ça. Normalement on en discute, on partage un petit peu nos avis, nos points de vue par rapport à tout cela avant d'arriver au process. On se dit vas-y, on va sauter le pas. Pour ma part, je n'avais jamais rêvé de mon mariage. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui savent le type de robe qu'elles vont avoir, le type de décoration, le type de coiffure, la robe qu'elles vont porter, etc. Pour ma part, je savais que j'allais me marier un jour, mais je n'y avais juste jamais pensé. Quand il a demandé ma main et que nous avons commencé à nous asseoir pour discuter de l'organisation du mariage, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à visualiser les choses, notamment le jour de la cérémonie. Nous pensions avoir bien anticipé les différents sujets, que ce soit les finances dans le couple, que ce soit les ambitions professionnelles de chacun, les ambitions professionnelles à deux, le nombre d'enfants qu'on veut, tous ces sujets-là en fait que vous savez forcément, comment on veut éduquer nos enfants, etc., etc. Donc tous ces sujets que vous connaissez certainement déjà. S'il y a un sujet pour lequel nous pensions être préparés, mais en fait pour lequel nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas assez, voire pas du tout préparés, c'est le côté spirituel. Ce qui m'emmène à mon premier point. Lorsque tu prends la décision de te marier, c'est une déclaration de guerre que tu fais au monde des ténèbres. En fait, tu ne prends peut-être pas la mesure de ce que je suis en train de te dire, mais en fait, quand tu prends la décision de te marier, tu deviens une combattante. Tu deviens une intercesseuse. Une intercesseuse pour ta famille que tu es en train de créer, pour ton futur mari, pour tes futurs enfants. Tu deviens quelqu'un qui sait se tenir à la brèche pour prier. Tu deviens quelqu'un qui apprend à se mettre à genoux et à combattre pour sa vie, pour la vie de son mari, pour la vie de ses futurs enfants, etc., etc. En fait, tu deviens une guerrière et tu dois non seulement combattre les entités de ta propre famille, les entités de la famille de ton partenaire, mais aussi et surtout les coalitions, c'est-à-dire les entités de ta famille, les entités de ta famille et la famille de ton partenaire qui se mettent ensemble pour vous combattre. On entend souvent dire que le diable n'aime pas le mariage, que le mariage est combattu, mais je trouve que tant que tu n'as pas expérimenté certains types de combats, tu ne peux pas prendre la mesure de ces mots en fait. Le diable attaque le mariage car le mariage est le premier pas vers la fondation de la famille. C'est Dieu qui a institué la famille et cela passe par le mariage. Le mariage est de Dieu. Et dans le livre d'Hébreux dans la Bible, on y lit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que les personnes qui combattent le mariage combattent Dieu. Parce que le mariage est de Dieu. Je trouve que ce sont des sujets que nous les jeunes ne prenons pas forcément toujours au sérieux. Ce sont des sujets que nous semblons négliger. Surtout quand on vit en Occident en fait. On a l'impression que ce sont des sujets lointains. Et en fait, ce sont des sujets importants, mais je dirais même que ce sont des sujets vitaux. Entre le moment de la demande en mariage et la préparation du mariage, nous nous sommes rendus compte que nous étions clairement des bébés spirituels. Et en fait, le mariage, c'est pas pour les bébés. Il est donc important de prendre la mesure de ces choses avant d'envisager le mariage. Et surtout de commencer à se préparer par rapport à cet aspect spirituel. C'est mieux de connaître ces choses et de faire le choix conscient de dire que moi ça ne m'intéresse pas, je suis au courant mais ça ne m'intéresse pas, plutôt que de découvrir ces choses dans le mariage alors que l'alliance est déjà scellée.
Il faut comprendre une chose, c'est que quand on arrive dans le mariage, chacun vient avec son bagage. Nous sommes deux personnes différentes, avec des éducations différentes, avec un passé différent, avec des bagages émotionnels différents, avec des façons de penser différentes, etc., etc. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. C'est deux bagages qui se mélangent, qui deviennent un. La Bible dit que l'on devient une seule chair. Il faut comprendre et saisir que quand je ne suis pas encore mariée, je suis sous l'autorité spirituelle de mon père. Quand je ne suis pas encore mariée, je suis sous l'autorité de mon père. Ça veut dire que si quelqu'un veut me faire du mal dans l'invisible, il aura besoin de l'accord de mes parents pour que ça marche. Quand je vais en mariage, je quitte l'autorité spirituelle de mon père pour aller sous l'autorité spirituelle de mon mari. Et si on est endormi, si mon mari est endormi ou si moi je suis endormie par rapport à ces choses spirituelles et qu'on ne réalise pas toutes ces choses, les entités qui sont dans la lignée de mon mari, donc qui sont liées à lui par le sang, à qui il appartient du coup, peuvent nous embêter. Je dis nous parce que moi, en passant sous lui, je deviens aussi vulnérable. C'était une bonne introduction pour mon deuxième point, qui est l'importance de couper les liens et de se sortir des alliances qui ont été tissées. Pour ma part, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je me souviens déjà que depuis l'enfance, j'ai plusieurs fois entendu mes parents, vu mes parents prier, couper les liens, on coupe les liens de ci, on coupe les liens de ça, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc., etc. C'est arrivé à un certain âge que tu réalises qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois te lever toi-même et tu dois déclarer toi-même que tu brises ces liens. Parce que peu importe à quel point tes parents veulent ton bien et prient pour toi, il y a des choses qui te concernent. Ça concerne ta vie, ça te concerne toi. Donc il faut que ce soit toi qui décides de stopper ces choses. Je ne sais pas si c'est pareil en Occident, mais chez nous en Afrique, pour de nombreuses familles et pour des raisons diverses et variées, nos ancêtres ont fait des alliances avec des entités pour obtenir des choses en échange. Donc il y a des alliances qui ont été tissées par nos familles respectives concernant nos vies. Mais des fois, même, nous ne sommes même pas au courant de ces alliances, mais elles sont en cours et elles nous maltraitent. Ils ont par exemple obtenu beaucoup de richesses en donnant par exemple les filles de la famille, les ventres. Des fois on dit on a donné le ventre, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir d'enfants, ou en disant que les filles de cette famille ne peuvent pas se marier, ou les aînés de cette famille ne peuvent pas faire ceci, ne peuvent pas faire cela. Et qu'on le veuille ou pas, en appartenant à cette lignée, on est sous cette alliance tant qu'on n'a pas déclaré le contraire. Dans le monde spirituel, il y a un principe qui est tel que tant que tu ne te lèves pas pour dire non, il y a une acceptation tacite en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un de ta famille, de ta lignée, avait décidé de te donner dans un pacte ou dans une alliance, que tu ne te lèves pas pour dire non, le contrat il va courir. C'est là que des fois tu vois dans des familles un schéma bizarre qui ne fait que se répéter. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les femmes ne se marient pas, ou quand elles se marient, il y a des problèmes, il y a des stérilités, il y a des maladies, etc., etc. Ou d'autres, on va avoir déposé un esprit de colère dans la famille. Tu vois des gens qui rentrent dans des colères noires. Des fois, c'est le même type de colère, on va dire, que par exemple le grand-père avait ou l'arrière-grand-père avait. On va avoir le petit-fils qui n'a jamais côtoyé l'arrière-grand-père, par exemple, qui a la même colère, ou la petite-fille qui n'a jamais côtoyé l'arrière-grand-mère, qui a la même colère, qui a le même type de colère noire, qui dit des mots, qui rentre dans des colères vraiment noires, qui va dire des choses vraiment bizarres. Et des fois, même les personnes se rendent même elles-mêmes compte que quand elles sont dans ces colères-là, il y a comme quelque chose qui s'empare d'elles et elles se rendent compte que c'est pas elles en fait. Donc avant de se marier, il est important de faire un travail par rapport à ces alliances. Un travail déjà individuel, en tant que chacun pour sa part, on va dire, mais aussi un travail collectif, un travail commun. Il faut se lever en prière et briser toutes ces alliances. Déclarer qu'à partir de cet instant, à partir du moment où on s'en est rendu compte, on a pris conscience de ces choses, tout ce qui avait été signé en notre nom, consciemment ou inconsciemment, tout ce qui avait été donné à qui que ce soit pour notre part, tout ce qu'on nous avait donné à manger pour X ou Y raison, ne fonctionnera plus et s'arrête à notre niveau. Moi, j'aime bien dire que moi, je suis quelqu'un qui brise les malédictions générationnelles, en fait. Ça s'arrête avec moi. À partir de moi, là, il n'y a plus. C'est terminé. Donc, il faut se lever pour le déclarer. Il faut prendre des temps de jeûne si possible et prier et déclarer à haute voix qu'on sort de ces contrats. On sort de ces contrats qui ont été signés pour nous, consciemment ou pas, qu'on se désolidarise de toute alliance nous concernant. Vraiment, faut le dire. Faut vraiment le déclarer, faut parler. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut parler parce que quand on parle, non seulement nous dans le physique, on entend ce qu'on dit, mais le monde spirituel, le monde invisible aussi entend et prend acte. Si vous ne savez pas comment faire pour briser ces alliances, pour sortir de ces contrats, etc., la chance qu'on a dans notre génération, c'est qu'on a beaucoup de contenus qui sont disponibles et accessibles, que ce soit à travers les enseignements, les livres, etc., etc. Si vous êtes dans une église, rapprochez-vous d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un,
priez pour ça d'abord et puis rapprochez-vous de quelqu'un pour demander de l'aide, pour qu'on vous aide à prier à ce sujet et pour qu'on vous accompagne en fait tout simplement dans cette démarche. Pour nous, on a été accompagnés, mais aussi on a fait un travail avec un livre qu'on a acheté qui s'appelle Pluie de prière. Je vais essayer de mettre la couverture sur la vidéo du docteur Deka Olukoya, je crois. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Mais en tout cas, on s'est servi de ce livre-là. C'est une traduction de l'anglais vers le français. Donc, des fois, il y a certains mots qui ne sont pas très clairs. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui nous a fait énormément de bien et qui nous a beaucoup aidé. Donc, en tout cas, je vous le recommande. Donc, je vais finir par mon troisième et mon dernier point. C'est l'importance de faire une cure d'âme. Donc, pour ma part, je connaissais déjà le principe de faire une cure d'âme. J'en avais déjà énormément entendu parler. J'en avais déjà fait une au moment de me baptiser quand j'étais plus jeune. Et je ne sais pas pourquoi. Concernant mon mariage, la préparation de mon mariage, je n'ai pas du tout pensé à ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cure d'âme, c'est vraiment un process où on va comme se plonger dans un miroir qui va nous refléter l'état de notre âme. Donc on va voir les blessures du passé, voir ce que le péché en fait nous a emmené à faire. En fait, les circonstances de la vie, ça peut être les décès d'un proche, etc., etc. Ça peut être les maladies, un échec, etc. Toutes ces choses-là peuvent cribler notre âme. Certaines personnes ont subi des abus, des violences physiques, psychologiques, sexuelles, etc., etc. Et ce sont des choses qui ont blessé notre âme et qui bloquent notre croissance spirituelle. Je vais parler précisément dans le cas, pour faire court, dans le cadre de la préparation au mariage, des relations. Donc quand on arrive à l'âge où on va se marier, certains ont déjà eu d'autres partenaires avant, certains ont eu des relations sexuelles avec des personnes hors mariage. Ce sont des choses qui créent des liens entre les personnes. Donc si par exemple tu as eu, je sais pas, 1, 2, 10, 15, 20 partenaires sexuels du coup avant le mariage, tu as tissé un lien, tu crées un lien, tu tisses un lien avec 10, 15 personnes avec lesquelles tu as eu des relations sexuelles. Donc toi, tu vas passer à autre chose, tu fais ta vie, etc. Mais en fait, dans l'invisible, tu es lié à ces personnes avec qui tu as eu des relations dans le passé. Donc pour rappel, Dieu nous a créé esprit, il nous a donné une âme et il a mis le tout dans une enveloppe qu'on appelle la chair. Donc vraiment, la chair, c'est le dernier, on va dire, maillon de la chaîne. Et il faut comprendre que dès l'instant où notre âme est affectée par le péché, notre esprit est en train de souffrir. Parce qu'en fait, notre esprit soupire après la parole de Dieu. Notre esprit soupire après la présence de Dieu. C'est notre esprit qui comprend le langage de Dieu. C'est notre esprit qui comprend les choses de Dieu. Quand on fait ce que l'on ne doit pas faire, notre âme est affectée et notre âme commence à s'épancher et elle offre à notre corps quelque chose qui est étranger à la vie de Dieu. C'est pour ça que le péché, par exemple, peut entraîner les gens dans la maladie, dans les malédictions. Parce que dès l'instant où on ouvre la porte au péché, notre âme se retrouve sous le poids des jougs qu'elle ne maîtrise pas. Donc Satan, qu'est-ce que lui fait? Il prend nos dossiers, il va les présenter à Dieu. Parce que Dieu, c'est le juge légal. Il va dire à Dieu, par exemple, regarde, tu vas à Eunice, tu veux pas la bénir dans son mariage? Comment ça tu vas la bénir dans son mariage? Comment tu vas la bénir alors qu'elle veut se marier, alors qu'elle a fait ça dans le passé? C'est pas normal, toi tu es un Dieu juste, tu peux pas accepter ça. Permets-moi de la persécuter, permets-moi de l'opprimer, parce que tu es un Dieu juste. Donc Jésus, notre avocat, donc mon avocat, il se lève, il veut plaider mon cas en fait. Mais quand il regarde, il voit que en effet, j'ai pas confessé mes fautes. Il voit que je ne me suis pas repenti. Donc lui, il ne sait pas quoi faire en fait. Et le diable, lui, il passe son temps à accuser les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu veut que nous examinions nos vies à chaque fois, que nous nous repentions. Ainsi, Satan n'aura aucun droit légal de nous opprimer. Quand il veut faire quelque chose, Jésus lui dit « Hey, stop, elle a invoqué mon sang par rapport à sa vie passée. » Donc là, Satan sait qu'il n'a pas le droit. Il n'a aucun droit légal de le faire, de nous opprimer. Donc, quand on a conscience que la vie qu'on a menée avant le mariage peut constituer des dossiers que Satan peut brandir à tout moment, et surtout au moment où on veut entrer dans le mariage, il va brandir ses dossiers en fait. Donc quand on a conscience de ça, c'est déjà un très grand pas. C'est là que tu vas commencer à avoir des combats bizarres, des combats que personne ne peut comprendre, que personne n'arrive à expliquer, alors que quand on est en Christ, on est censé être dans le repos. Donc vraiment, il faut prendre conscience de cela et invoquer le sang de Jésus. Des fois, tu vois des familles qui commencent à vouloir se diviser, à vouloir se déchirer, au moment où on parle de mariage, alors que les gens vivent en paix depuis des années et des années et des années. C'est là que tu commences à comprendre que, il y a un truc qui n'est pas normal. Le diable est celui qui vient désunir les gens. Je trouve pour ma part qu'on doit parler plus de ces sujets et pas que aux personnes qui sont déjà mariées. Parce que beaucoup entrent dans le mariage sans savoir toutes ces choses et le découvrent dans le mariage et après c'est dur, c'est difficile. Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je crois que c'est dans le Proverbe 18 même. Est-ce que Dieu ment? Non. Pour Dieu, tout est parfait. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce bonheur se transforme en catastrophe? Ça peut être le fait que Satan soit allé fouiller dans les dossiers de ton passé ou du passé de ton partenaire. Et si on n'a pas confessé nos péchés, si on n'a pas confessé nos fautes,
ça lui donne le droit légal de nous opprimer. J'espère que vous saisissez bien ce que j'essaie de dire. Mais vraiment, il faut comprendre qu'on doit arrêter de donner un pouvoir au diable dans nos vies par nos fautes. Dans la vie à deux, c'est quelque chose de très sensible parce que nous sommes appelés à avoir des enfants et les enfants sont le fruit de notre union. Et ce que nous sommes marquera aussi nos enfants. En fait, c'est là où je comprends que le travail de faire une cure d'âme, ce travail que nous faisons, c'est pas uniquement pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants. C'est aussi pour les enfants de nos enfants. Donc maintenant, s'il faut récapituler tout ce que je viens de dire, c'est que vraiment à un moment donné, il faut prendre un temps, chacun pour sa part d'abord, et puis à deux, et prier dans ce sens. Dire à Dieu que l'on se répand des choses qu'on a eu à faire dans notre passé. On se répand de ne pas avoir marché dans sa volonté. Dire à Dieu que maintenant, voilà notre projet de vie. On est en train d'aller vers un projet de vie, donc qui est notre mariage, en ayant le pied boiteux. Mais toi, tu es le seul, donc toi, Dieu, tu es le seul qui peut rendre notre chemin droit. Et nous voulons vraiment nous appuyer sur ta grâce. Pardonne-nous chacune de nos offenses, vraiment en étant le plus spécifique possible. Si tu as eu des relations hors mariage, cite les noms, sois précis, précise. Mais en tout cas, cite les noms, sois précise en priant. Si tu as oublié, prie, demande à Dieu de te rappeler les noms. Et tu pries dans ce sens. Vraiment, faire cet exercice va aider à bâtir un foyer qui va durer en fait. Et tant que nous comprenons ces choses, vraiment, tant que la Bible dit « Mon peuple périt sous faute de connaissance ». Le travail du diable, c'est de nous cacher des choses. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas au courant de certaines choses. Mais vraiment, dès lors que nous avons compris ces choses et que nous avons appliqué ces choses, on va être plus que vainqueurs avec Jésus en fait. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et je vais conclure en disant qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. En toute chose, il faut rendre gloire à Dieu. Pour ma part, je dis surtout gloire à Dieu, car il nous a permis de réaliser et d'ouvrir les yeux sur certaines choses avant de rentrer dans notre mariage. Même si les leçons sont apprises dans les larmes et dans les combats, mais je pense que ce n'est pas anodin pour la suite de notre histoire. Et surtout que ça va servir à encourager, ça va servir à fortifier, et par-dessus tout, ça va servir à faire connaître Christ notre Seigneur, à faire connaître Christ à d'autres personnes. Je ne sais pas qui va entendre ce message, mais c'est vraiment d'abord un encouragement pour moi-même, mais également pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui aspirent au mariage. Et encore plus dans notre génération. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Au-delà de la belle robe, au-delà de la cérémonie, au-delà des photos et vidéos du jour J, il faut se préparer. Et c'est une préparation qu'on fait d'abord seul, chacun pour sa part, et ensuite qu'on fait ensemble, mais vraiment et surtout en incluant Dieu dans tout le processus. Il y a une dimension très importante, plus importante même selon moi que la dimension physique, c'est la dimension spirituelle. Le monde dans lequel on vit est d'abord spirituel. Désolée, la luminosité diminue parce que la nuit commence à tomber, donc j'espère que vous me voyez toujours. Mais c'est presque fini. Donc Dieu veut que nous, ses enfants, nous réalisons qu'il nous a donné le pouvoir de faire en sorte que les choses se passent conformément à ce qu'il a mis dans notre cœur. En tant qu'enfant de Dieu, des fois il nous a appelés à agir depuis. Et en fait, c'est lorsqu'on commence à prendre au sérieux notre destinée en Christ que les situations changent. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles, dans les entourages, etc., qui changent. Il y a des personnes qui ont un appel particulier sur leur vie, des personnes qui sont placées dans des situations particulières pour changer la donne, pour complètement changer la donne. Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous dire qu'il a choisi des gens dans chaque famille afin d'être la porte par laquelle il passe pour apporter la paix et le bonheur. Des fois, on pense y échapper en venant vivre en Occident, en se disant, bon, vos choses des noirs, ça c'était moi. J'avoue que ça, c'est une phrase que je vais tellement dire, vos choses des noirs, ça vous regarde, ça sont vos choses. Donc des fois, on pense y échapper, mais Dieu nous montre encore et encore et encore qu'il est Dieu en fait, qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent. Dieu est Dieu. Et Dieu veut vraiment qu'on ait tous un rôle à jouer pour que la paix règne, car nous sommes des enfants de paix. Il est le Dieu de paix et non de guerre. Tous ceux qui travaillent pour la paix, Dieu est de leur côté. Aussi simple que ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et de la partager avec d'autres qui pourraient également en bénéficier. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des trucs à rajouter. Pour les personnes mariées, est-ce que ce sont des choses que vous saviez avant d'entrer dans le mariage? Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? Est-ce que vous avez des conseils pour les célibataires qui aspirent au mariage? Et pour les célibataires, est-ce qu'il y a d'autres points que vous pouvez rajouter? Est-ce que vous avez d'autres choses à partager à ce propos? Ce serait vraiment bien d'avoir des retours des deux côtés et de pouvoir s'encourager mutuellement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!